Et bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler cette fois-ci de mon top 10, de l'extension Le règne de Jafar, le 7-8. Oui, j'ai mis du temps à la sortir et je voulais la sortir vraiment au dernier moment parce que j'étais dans une phase de test. Voilà, j'étais en train de voir, de tester pas mal de cartes et bon, pas mal de cartes. C'est vrai que toutes les cartes d'une extension ne sont pas jouables malheureusement dans n'importe quel TCG de toute façon, mais surtout dans l'Orcana où il y a quand même une bonne grosse partie de cartes qui sont voilà, c'est pas du level de malade, mais bon, il y a des trucs à faire, mais peut-être pour plus tard également. En tout cas, là, moi, de ce que j'ai vu dans l'extension, en tout cas, ce qui m'intéressait le plus, moi, personnellement, c'était cette sélection de cartes. Alors, je crois qu'il y en a peut-être deux ou trois, peut-être un petit peu plus de cartes que j'ai pas mis dedans, mais que j'aurais pu mettre. Et que finalement, oh, finalement, je me suis dit, bon, tant pis, je sélectionne vraiment celles qui m'ont tapé dans l'œil, quoi. Et finalement, voilà, il en reste du coup 10. Enfin, j'ai dû en choisir 10 parmi celles-ci. Donc j'en ai retiré certaines. Et donc, on va voir ça juste après. En tout cas, voilà, c'était en termes de couleurs, c'est assez diversifié. On peut voir quand même qu'il y a toutes les couleurs de Disney Arcana, donc plutôt cool. Maintenant, qu'est-ce que j'ai mis en top 10? Eh bien, en top 10, mesdames et messieurs, j'ai ce Pinocchio. Oui, et en plus, je vous ai mis une petite decklist. Enfin, en tout cas, la decklist que j'ai utilisée pour tester le Pinocchio, justement. Donc, je vous invite à scanner le QR code qui est, ouais, c'est cette direction-là, qui est juste par là si vous voulez vous tester le deck. Et en fait, finalement, ce Pinocchio, je l'ai mis en 10e position parce que il est quand même intéressant. Voilà. J'ai eu l'occasion de le tester pour la première fois dans les locaux de Ravensburger quand on avait été invité pour tester les Luminaire les Luminaire Quest, pardon, où dans le deck, dans l'un des deux decks, il y a ce Pinocchio en guest star, oui, mesdames et messieurs, c'est en guest star, oui. Et finalement, il faisait quand même le café, comme on dit. Il faisait le truc. Euh, bon, Luminaire Quest, le truc, c'est que Jafar ne le défiait jamais, donc et puis il avait pas de, enfin, il y avait des anti-bêtes, mais moins que en construit, par exemple, au corps construit qu'on connaît et moins d'anti-bêtes. Donc effectivement, le Pinocchio restait un petit peu plus longtemps sur le board. Mais malgré tout, encore construit, bah ça allait aussi. Enfin, j'ai à chaque fois fait mes tests des decks et des cartes que je vais vous présenter là. Je les ai fait à chaque fois avec contre des Steel Song ou des rouges bleus ou des violets gris, etc. Enfin, en tout cas, les decks qui étaient méta sur cette fin de méta, enfin oui, cette fin de méta, effectivement de cette set. Donc, c'était pas testé sur de la pacotille, hein. C'était testé sur quand même des decks assez puissants, les plus puissants du format actuellement. Il s'en sortait plutôt bien ce Pinocchio. Pourquoi? Parce qu'il a 4 de volonté, donc voilà, il faut mettre au moins un Zeus dessus ou alors deux anti-bêtes pour dire de le gérer déjà. Donc c'est déjà un premier point. Et surtout, il se combine bien avec le génie. Et c'est là où moi je préfère jouer le génie plutôt que le lapin. C'est que du coup, il a insaisissable et dans le deck, eh bien, ça marche très bien avec le fameux Peter Pan. Et donc, du coup, voilà, ça marchait plutôt bien. Si vous aviez une mime qui donnait offensif à vos personnages, eh ben, honnêtement, c'était pas une 0-4, mais une 1-4 ou une 2-4, admettons. Donc, c'était pas négligeable. Et surtout, avec le Peter Pan, vous jouez T4 le Pinocchio et vous tapez dans le vide sur quelqu'un, c'est-à-dire sur un personnage pas trop costaud, on va dire, pour que vous gardiez votre Pinocchio. Et tour d'après, s'il n'est pas géré, eh ben, vous pouvez d'ores et déjà piocher 2 cartes par tour. Et c'est là où il y a une value beaucoup plus intéressante que le génie. C'est que bah, le génie, il fait son effet une fois, et puis voilà, vous allez très rarement le ramener dans votre main, le génie. Et ça se fait, mais bon, c'est pas non plus le truc priorité numéro un, quoi. Et à contrario, le lapin, effectivement, lui, vous le remettiez dans votre main, mais je trouve que c'était quand même pas une perte de temps, mais en tout cas,
remettre un lapin qui a 4, qui coûte 4 et qui est non ancrable, etc. Je sais pas, il y avait un truc, ok. La pioche, la double pioche sur le lapin, c'est intéressant, mais là, le Pinocchio est pour moi meilleur que le lapin parce que lui, il va rester sur le board et le temps qu'il reste sur le board, en tout cas, il va faire la même value qu'un lapin, quoi. Alors que le lapin, bon, il faut utiliser d'autres cartes aussi. Il faut utiliser 3 d'encre pour mettre une mime ou un serpent à 2, et puis rejouer le lapin. Donc ça fait 6 ou 7 d'encre utilisées à chaque fois pour dire de piocher 2. Le Pinoc, lui, vous permet de piocher 2 pour gratis à tous les tours. Donc voilà, TQFD, le débat est terminé. Donc je l'ai mis en 10e position parce que c'est quand même une carte très très intéressante, mais voilà, qui n'est pas non plus overbroken comme on pourrait le constater sur d'autres cartes. Voilà, on passe sur le top 9, et le top 9 c'est Beyond the Horizon. Alors ça, la musique là, pour le coup, je j'arrive pas du tout à me rappeler. C'est peut-être c'est ce truc-là. Je sais pas. Faudrait que je check. En tout cas, c'est une chanson, donc effectivement, ça doit être ça. Il n'y en a pas beaucoup dans Stitch, à part les chansons d'Elvis. Magnifique chanson, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ce Beyond the Horizon, je l'ai testé justement sur le Steel Song. C'est la place qu'il a, je pense, enfin la meilleure place qu'il peut avoir. C'est dans un Steel Song parce que c'est à l'unisson, à 7, voilà, c'est pas déconnant. Vous mettez des Ursula et un petit peu de Cendrillon. 4 plus 3, et bien 7, ah bah génial, waouh. Et bien le compte est bon, T3, vous pouvez chanter ce truc-là. C'est vraiment pas dégueu. Parce que honnêtement, j'hésite même à en mettre un petit peu plus, parce que pour l'instant, je l'ai testé avec 2 exemplaires. Mais T3, vous pétez la main de votre adversaire qui lui a encore 4 ou 5 cartes en main, et que vous aviez peut-être 3 cartes en main, peut-être certes, ou peut-être 4, je sais pas. Je m'en souviens plus, mais en tout cas, enfin, je l'ai pas fait encore. En tout cas, je l'ai pas testé T3 ce truc-là. J'ai jamais pu le faire. Mais middle game et late game, je les ai utilisés. Ça a embêté quand même pas mal mon adversaire quand je voyais qu'il avait 0 carte, quand il avait 4 ou plus cartes en main. Et donc, du coup, c'était quand même un truc qui me sauvait de ce point de vue-là. Et sinon, en top deck, avec des chanteurs, effectivement, si vous n'aviez pas le Survive bleu, ça pouvait vous sauver aussi votre main. Donc c'est vraiment assez polyvalent. Vous pouvez choisir n'importe quel nombre de joueurs et ça c'est la force de la carte. Donc du coup, voilà, je l'ai testé dans ce style song là, ça marchait très bien et je pense que ça va être une carte très très jouée. Moi j'ai de la chance, j'en ai 2 en foil. Donc voilà, je pense que vous pouvez tester vous de votre côté, mais ça m'a l'air d'être une très 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 bonne carte. En top 8, j'ai mis le plan désespéré. Alors ça c'est aussi un mix entre... Je l'ai mis parce que j'ai pensé à la rotation. Et à la rotation, quand il n'y aura plus de ce rêve bleu, je pense pas qu'ils vont réimprimer ce rêve bleu. Sinon, bon, ils auront la même méta qu'avant, ou presque en tout cas. Enfin, après, ça dépend de beaucoup de choses. On ne sait rien du tout sur ce qui va se passer, sur les cartes qui vont nous réimprimer. Donc, c'est assez compliqué. Mais dans un monde où il n'y a pas beaucoup de piocheurs sur la rotation, eh bien, Plan Désespéré est un truc de malade. Voilà, parce que si vous avez aucune carte dans votre main, vous piochez jusqu'à en avoir 3, et sinon, vous pouvez défausser n'importe quel nombre de cartes de votre main et en piocher autant. Donc c'est soit du Quart Quality, soit du Card Advantage, tout simplement. Donc pour 3, c'est vraiment pas cher, et ça marchait bien, en tout cas dans ce deck violet-gris que j'ai testé, où c'est le classico, on va dire, du violet-gris, mais ajouté avec ce plan désespéré, et bien ça faisait un effet prof un petit peu mieux, un petit peu meilleur, pardon. C'est voilà, le prof, vous êtes obligé de vous séparer de votre main intégralement. Il vaut 2, certes, il vaut pas cher, machin, machin, mais vous piochez que 2. Là, plan désespéré arrive un tour après, en tout cas, il est légèrement plus cher, mais au moins vous pouvez faire soit du card quality, comme je vous ai dit, donc ça veut dire sélectionner les cartes que vous voulez pas dans votre main et les remplacer par d'autres cartes que vous allez piocher, ou du coup faire du draw 3, en fait, tout simplement. Ça peut aussi vous sauver une game, on le voit déjà avec Prof, l'effet du Prof. Alors certes, c'est un personnage qui est présent sur le board,
Donc c'est une force un petit peu plus intéressante qu'une action, c'est sûr. Vous avez quand même une présence sur le board, quoi. Mais je trouve que c'est un prof amélioré, quoi, ce plan désespéré. Donc voilà, c'était une très bonne carte. Je vous invite aussi à la tester. Et on passe tout de suite au top 7. Et le top 7, c'est le Ludwig von Drake. Je l'ai jamais trop vu, lui, dans les. Je crois que c'est dans la bande à Picsou, hein. Ou alors j'ai complètement zappé. C'est pas un personnage qu'on voit beaucoup, beaucoup, j'ai l'impression. Mais enfin bref. Ça, ce personnage, c'est une blague. C'est une blague. Pour deux, vous avez un moyen de discard votre adversaire. Et en plus, dès qu'il est pété, vous allez ramp. Alors, j'ai testé une version aussi avec comment il s'appelle? Le Ratigan. Ratigan à 8, où c'était justement assez simple de le jouer. Pourquoi? Parce que bah, quand vous rampez à un max, effectivement, 8, vous allez y arriver assez rapidement. Et donc, du coup, voilà, vous mettez un Ratigan qui aura 4 hors d'atteinte, qui vous oblige d'ancrer une carte par tour. Bah, c'est pas un souci. Mais honnêtement, le truc, c'est un ton, quoi. C'est une 6-7 qui est assez dur à gérer. Et ce Ludwig là, pardon, vous aide quand même à atteindre ce cast justement du Ratigan. Donc vraiment une carte vraiment très très intéressante. Et pour le coup, je l'ai testé dans une version alors, je sais plus si la version de Decandio, il avait testé un deck jaune-bleu avec Ludwig, Decandio. Et oui, je crois que c'est ça. J'étais parti un petit peu sur sa base avec Navin et la Nouvelle-Orléans. Euh, Cette carte-là, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai pas mis Ratigan dans cette decklist, c'est parce qu'effectivement, la Nouvelle-Orléans en 4 exemplaires, je voulais jouer tout ce que je pouvais voir au-dessus de mon deck. Et donc, du coup, voilà, le Ratigan niveau 8, ça marche pas parce que la Nouvelle-Orléans, c'est 6 ou moins. C'est dommage. Mais ça marchait super bien, honnêtement. On pouvait, dans des. En plus, enfin, ce personnage, c'est en fait, c'est lorsqu'il est banni. Donc voilà, vous pouvez le mettre dans votre réserve. Donc vous pouvez vous-même ramper. Vous n'êtes pas obligé d'attendre votre adversaire qui le fasse pour vous, quoi. C'est très très fort. Et en fait, le Prince Navin, effectivement, vous pouvez les jouer dans l'idéal pour tour 3. Et effectivement, ça peut être intéressant, quoi. Si vous faites face à un Steelsong qui vous pète le truc là, T2, bah voilà. Un Snavin T3, vous mettez la Nouvelle-Orléans pardon, juste après, et vous avez des Judy Hops j'aime beaucoup dans la liste de Decandio qui vous permettent de détaper un de vos personnages qui est sur votre board quand il arrive, ou quand il part à l'aventure, je pense. Enfin, bref, je crois que c'est quand il arrive, lorsque vous jouez ce personnage, je crois. Ou ah non, 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 c'est à la fin de notre tour. Il me semble que c'est à la fin de notre tour, effectivement, Jody Hobbs détape un de vos personnages. C'est vachement intéressant. Maintenant, vous avez aussi des Big Ben, vous avez aussi des réponses. Réponses, c'est assez particulier. Le Goofy aussi, qui est très intéressant. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez mettre du coup avec toutes ces cartes. Et Ludwig pardon, est le déclencheur de tout ça. Disons que si vous l'avez T2, ça va bien se profiler pardon, pour la suite. Donc voilà, c'est une très très bonne carte. J'aurais bien aimé la mettre un petit peu plus haut, mais il y avait d'autres cartes, quoi. On passe au top 6 avec ce clochard. Clochard très intéressant, mais attention, attention les amis, il faut se méfier quand même. Si votre adversaire le gère en premier, ça va pas faire l'effet tout pété broken qu'on a tendance à imaginer dans nos têtes de oh, BP, waouh, draw 7. Voilà. Ça, c'est vraiment. Cette carte-là nous a fait un effet waouh parce qu'effectivement, le pioche. Voilà, vas-y, pioche 5-6 cartes comme ça en un tour parce que tu as 5-6 bestioles qui se sont fait défoncer. Euh, certes, c'est ultra intéressant, mais c'est pas non plus réalisable dans tous les aspects de vos games, quoi. J'ai joué contre des Kandio. Ouh, bel hommage.
J'ai joué contre Babou, qui, qui avait testé, je crois, qui avait joué le Steel Song et après le violet vert, je crois. J'ai joué à chaque fois le clochard et il s'arrangeait pour à chaque fois me détruire le clochard avant les autres trucs. Donc finalement, un simple brawl, un simple bagarre, du coup, peut l'effacer. Un simple Tremen, une simple Tremen, une simple euh, Médusa, ou alors Sisu peut avoir, peut faire tomber ce clochard. Donc il est quand même assez fragilos, quoi. Vous allez payer 4 dans l'idéal pour piocher un. Voilà, c'est surtout que ce clochard-là, vous allez aussi peut-être de temps en temps éviter de le faire partir à l'aventure pour justement forcer votre adversaire à péter les trucs que vous avez là, à côté, et pas lui. Tu vois. Parce qu'il est pas bête, votre adversaire. En plus, il a que 2 de force, donc c'est pas énorme. Il va aller taper en premier ce clochard-là, et ensuite vous allez piocher une carte, ok, et puis après il va s'occuper du reste, quoi. Voilà, c'est le seul bémol de ce clochard, donc est-ce que je l'aurais pas mis un petit peu plus bas? Par exemple, là, pour le coup, je ne sais pas, mais en tout cas, je l'avais mis en 3 exemplaires parce qu'il était un petit peu plus décevant sur mes premières utilisations. Donc voilà. On passe au top 5 et le top 5, je vous ai mis du coup ce dingo parce que ce dingo a une capacité qui vous permet à toutes les fins de votre tour du coup de retirer un dommage sur vos personnages et si vous retirez un dommage de cette façon, eh bien vous détapez, vous redressez votre personnage. C'est ultra fort. Que vous faites du trade, à la fin de votre tour, vous savez que votre personnage, boum, il ne pourra pas être géré, ou en tout cas, il pourra être géré qu'avec des cartes d'action. C'est ultra polyvalent. Alors, ça vous fait rien d'autre de plus que ça, mais pour le coup, en termes de protection à chaque fois de board, c'est insane. Vraiment, si vous avez moyen de le jouer peut-être en rouge, ou vous avez peut-être des actions qui disent vous infligez un dommage à tous vos personnages, et puis vous les redressez, et ils font peut-être des trucs, etc. Debout tout de suite, je crois que c'est ça la carte. Il y a des trucs comme ça à faire, où tout simplement vous partez à l'aventure, et puis eux ils ont des blessures, machin, machin. Vous jouez en burst heal, où vous mettez des blessures à vos propres personnages, enfin, mettons, etc. Enfin, si votre adversaire il vous joue une fée clochette, c'est le paradis parce que là vous allez faire je pars à l'aventure avec tout, à la fin de mon tour, boum, je soigne tout et voilà, on redresse tout, quoi. C'est vraiment très très fort. Maintenant, pareil, je le mettrai peut-être un petit peu plus bas parce qu'effectivement, si ça ne marche pas, bah c'est un truc enfin, voilà, c'est un personnage qui vous sert pas à grand chose. Si vous n'avez pas de blessure, à pas faire grand chose. Mine de rien, c'est quand même un l'horreur A2 T4 qui est une 3-4, donc c'est quand même vraiment des très très bonnes stats. Maintenant, voilà, c'est vraiment un personnage que vous allez garder redressé sur votre board et de temps en temps, voilà, si vous voyez qu'il y a il y a des trades à faire, etc., eh bien, ça peut vous sauver des personnages et puis voilà quoi. Donc c'est vraiment très très fort. Donc je vous invite à tester cette decklist également. Ensuite, même decklist, top 4, j'ai mis la Nouvelle-Orléans. Pourquoi? Parce que tout ce qui est à base de jouer gratuitement, on ne cesse de le répéter, c'est ultra fort. Voilà. Hein. Alors qu'Anna, c'est le truc de toute façon qu'il n'y a pas dans les autres TCG, je trouve. Les chansons, voilà, où vous épuisez un truc et hop, c'est gratis. Voilà, allez, vas-y, fais-toi plaisir, c'est la maison qui régale. Et bien là, c'est ça. La Nouvelle-Orléans, c'est carrément c'est la quintessence, j'ai envie de dire, de ce truc pété. C'est-à-dire, tu joues une chanson gratos et ensuite tu vas regarder les 3 cartes du dessus de ton deck, tu mets ça gratos. Voilà, comme par magie. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est ultra broken, c'est non ancrable, mais on s'en fout total. On s'en fout, les mecs. On s'en fout parce que vous avez moyen de ramper euh, je ne sais quelle raison en bleu. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est la seule couleur avec le bleu-vert à la rigueur. Ouais, je sais pas. Il n'y a que le bleu qui rampe en tout cas. Donc vous avez moyen de monter à 6 facilement. C'est une carte qui peut vous coller dans les mains, mais
uniquement dans le cas où vous avez énormément de non-ancrables dans le deck. Là, on dépasse pas les 16 ou un truc comme ça maximum. Donc, il me semble en tout cas, il faudrait faire le calcul, mais c'est sûr que ça dépasse pas 18. Voilà, ça je le sais. Maintenant, je sais plus combien il y en a de non-ancrables dedans. Je crois qu'il y en a pas non plus énorme. Donc ça va. Ça peut vous permettre de jouer des personnages, des objets et des lieux coûtant 6 ou moins. Donc autant dire tout ce que vous avez dans le deck là, dans cette decklist là, ici présente. Donc voilà, c'est vraiment ultra fort. Vous pouvez jouer aussi des gros tamates. Decandio le joue comme ça, je crois. Sa decklist, dedans, il y a des comment il s'appelle, des kits Floatborn. Il y a justement les Tamatoa et je sais plus quoi d'autre. Enfin, voilà, je vous invite à aller la voir aussi, sa decklist. Elle m'a un peu inspiré pour faire ce deck, mais finalement j'ai fait une version quand même un petit peu plus modifiée, un petit peu plus aggro peut-être, et moins dans le vas-y on va chercher des objets, on va faire des trucs avec les objets, tout ça. Moi je m'en fous. À la rigueur, la glace à l'eau, effectivement, ça reste un piocheur utilisé depuis voilà, moult temps, donc voilà. Donc très très bonne carte. Maintenant on va passer au top 3. Et le top 3 c'est... Je sais plus. Ah oui c'est ça. Et oui, le collier incrusté. Non mais je savais. Le collier incrusté pour moi. Les amis, je l'ai testé dans un verre bleu, forcément, parce qu'on n'a pas le choix. Là, c'est dommage. Mais voilà, j'aurais aimé pouvoir l'utiliser dans des decks 3 couleurs, admettons, mais en tout cas qu'on efface l'une des deux couleurs des cartes Bico, mais ça, c'est un autre débat. J'en ai déjà discuté, bref. Cette carte-là, c'est un ramp de malade. Voilà, c'est dit. C'est un ramp de malade qui me permettait de mettre des Ratigan T5 très très facilement. Et quand vous mettez un Ratigan T5 qui a hors d'atteinte et qui a 4 de l'or, qui est une 6-7, bon chance, bon chance. C'est un petit peu ça. Cette carte-là, vraiment, si elle n'est pas jouée, je ne comprendrais pas pourquoi. Parce que honnêtement, ce truc-là, c'est de ce que j'ai pu tester, ça a avancé énormément de choses en fait dans la game. Ça faisait avancer beaucoup la partie, pardon. En plus, ça a été illustré par Philippe Laurentino, celui qui a illustré aussi ma petite Alice. Tiens, je pense à ça juste là. Non, franchement, c'est assez fort. Alors, le bémol de ce deck-là, c'est peut-être que, à la rigueur, je devrais mettre un petit peu plus de T1. Parce qu'effectivement, on le sentait au début. Bon, ok, vous mettez T1, vous mettez un Diablo, mais le Diablo, vous n'avez pas envie de vous le faire jarter. Vous mettez T2 le collier. Voilà, ça marchait pas beaucoup. Donc, il faut que je retravaille cette decklist là et que je mette un petit peu plus de T1 parce que c'est ça qui va être envoyé au casse-pipe et qui va vous servir d'encre enfin, qui va vous servir à ancrer la carte du dessus de votre deck. Donc, voilà, faut juste que je revoie ce truc là. Et sinon, c'est vraiment très fort. Je vous invite à le tester du coup. Ensuite, top 2, eh bien c'est cette Lilo, parce que cette Lilo est ultra fort. Pourquoi? Parce qu'elle peut être jouée, encore une fois, gratuitement. Vous comprenez rien là, non? Tout ce qui est à jouer gratuitement, c'est ultra fort. Et effectivement, j'ai testé cette decklist où je sais plus où est-ce que j'avais chopé cette decklist là, mais je l'ai modifié encore une fois un petit peu. J'ai voulu jouer par exemple des sonnets à la clochette, qui pour moi, sonner la clochette, excusez-moi, mais c'est un des meilleurs anti-bet de l'Orcana, mais il a presque jamais été joué. Je ne comprends pas pourquoi. On envoie une simple Ursula dans un ton, là, comme ça, et après on lui dit, bah tiens, le banni, parce il a une blessure. Je ne comprends pas pourquoi sonner la clochette n'a pas été joué. Bref. Mais en tout cas, ça marche très très bien. Encore une fois, on est dans une stratégie, comme on le voit, à jouer énormément de cartes action. Hein. On en a beaucoup dans cette decklist. Effectivement, lorsque vous aviez des Robins des Bois qui vous permettaient de chanter vous permettaient de jouer des cartes action, pardon, et qu'en même temps, vous avez moyen de chanter 2-3 trucs par-ci par-là, ou alors de les jouer, eh bien, euh, ouais, c'est fort. Le seul truc, c'est que je mettrai, c'est fort en tout cas pour jouer cette Lilo ensuite gratuitement. Le seul truc, c'est que je mettrai, je pense, j'essaierai de faire une deuxième version et revenir sur la Ursula qui chante 2 fois,
qui permettrait de jouer beaucoup plus facilement la Lilo. Donc effectivement, peut-être ça à voir, parce que je ne l'ai pas encore testé avec cette Ursula qui chante 2 fois, Ursula légendaire, pardon. À voir, peut-être en remplacement du Maui 6-5. Je sais pas. En tout cas, le Loir était aussi assez intéressant à tester, qui marchait très bien, donc qui marchait très bien surtout avec aussi sonner la clochette. Donc voilà, c'était un deck plutôt sympa, et les fois où j'ai pu mettre Lilo gratos comme ça, c'est un petit peu quand vous jouez pareil comment il s'appelle, une belle gratuit parce que vous pétez votre objet là, ou alors quand vous jouez votre Picsou gratuit parce que voilà, vous avez tant d'objets. Ça a un impact vraiment dans la partie, et en plus elle l'aura 2, donc voilà, c'est vraiment pas déconnant quoi. Et puis vous allez redresser surtout un personnage à côté. C'est pour ça que jouer du coup la Ursula qui permet de chanter 2 fois, c'est pas déconnant, parce que du coup, ok, vous partez pas à l'aventure avec ça, mais vous rechantez quelque chose derrière. Voilà. Et enfin les amis, en top 1, j'ai mis roulement de tambour, je n'ai pas le son, mais c'est pas grave. Vous l'imaginez. Eh bien, c'est cette lady magnifique. Oula, j'ai tapé le micro, désolé. Cette magnifique lady. Mais oui, pour moi, c'est la meilleure carte de cette extension. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet de jouer gratuitement une carte. Calme-toi, keep calm, keep calm, keep calm. Oui, alors, jouer un personnage gratuitement, un personnage qui coûte 2 ou moins, ça pose pas de problème. Parce que dans ce deck-là, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Donc vous n'allez pas avoir de problème à en chercher dans votre main. Hein, vous jouez un petit saucisson, un petit porcinet, là, comme ça, T3. Vous avez mis une value de 5, là, comme ça, sur le board T3. Vous vous rendez compte? le machin, il aura quand même à 2. Et vous avez porcinet qui l'aura à 3 au prochain tour. Donc vous avez moyen de mettre 5 T4. 5 T4 lorsque vous aviez mis une Daisy avant qui vous l'aurait, oui, effectivement, à 2 à tous les tours. Mec, la partie elle est presque pliée quoi en termes de lore. Après, il faut jouer intelligemment, mais ça va dépendre de ce que vous avez en face de vous. Mais le fait de jouer T3, un truc qui vous permet de jouer un truc juste à côté qui coûte 2 ou moins gratuitement, et qui en plus, dans tous les cas, lore à 2 de préférence, même à 1, ça reste une bête que vous mettez en plus par rapport à votre adversaire sur le board, et ça fait la différence. Voilà. Donc surtout quand vous allez jouer ensuite des Chernabog pour plus tard, mais surtout j'allais dire des clochards qui coûtent 7 et qui coûtent moins cher par rapport au nombre de personnages que vous avez sur le board. Donc voilà, tout marche très bien là-dedans, et ça marche tellement bien que voilà, ça mérite son top 1 pour moi dans l'extension. Vraiment une très très chouette carte que j'ai cru ouvrir, mais qu'en fait non. Déception. Voilà. Mais bon, on l'achètera. En tout cas, ça c'est une carte qui aussi va coûter peut-être un petit quelque chose entre 5 et 10 euros. Hein, et puis après, ça va dépendre. Ça c'est sûr déjà de base. Mais après, ça va dépendre si cette carte est méta. Cette carte est méta. Vous pouvez même pencher sur les 15 balles. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo du coup. Je remercie les membres Squeaker du coup de la chaîne, Melianus et THM Simba. Je vous ai un petit peu oublié entre guillemets sur les précédentes vidéos, malheureusement j'ai pas eu le temps, et je vais faire une meilleure installation sur les fins de vidéo que j'ai. Donc voilà, je suis en plein travaux, mais je pense à vous. Merci pour votre soutien. Donc si vous avez aimé la vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre votre pouce vers le haut, bien entendu, et à vous abonner, c'est ultra important, sinon on rate toutes les vidéos. Mais oui, il faut regarder les vidéos, donc voilà. Je vous invite à le faire. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.